Chères Rissoises, chers Rissois, chaque automne, notre municipalité, comme toutes les municipalités de France, prépare son budget pour l'année à venir. Avant la fin mars, nous voterons notre prochaine maquette budgétaire à l'équilibre, malgré un contexte extrêmement difficile. Une fois encore, nous parviendrons à équilibrer nos dépenses et nos recettes sans solliciter davantage les contribuables affectés par un ras-le-bol fiscal bien légitime. Ainsi, je ferai voter par notre conseil municipal des engagements financiers pour 2024 sans augmentation de l'impôt local, comme nous l'avons fait lors des 15 exercices précédents. Car il est vrai que depuis 2010, nous n'avons pas majoré nos taux municipaux, notamment celui de la taxe foncière payée par les propriétaires. Dans notre commune, il est resté à 22,74% depuis 15 ans, quand il est en moyenne nationale bien supérieur à 35,6%. Les seules hausses que vous pourrez constater sont celles décidées par le gouvernement et votées par le Parlement, contrairement aux allégations récentes du président de la République aux 20h de TF1. Chez nous, 15 ans de gestion rigoureuse des deniers publics nous ont permis en réalité de baisser la fiscalité des ménages avec la suppression complète de la taxe d'habitation pour tous à compter du 1er janvier dernier. 15 ans pendant lesquels nous avons également doublé nos investissements, 8 millions d'euros en moyenne, et garanti un haut niveau de service public municipal, éducation, culture, sport, santé, solidarité, sécurité, insertion professionnelle, emploi, etc., etc. 15 ans durant lesquels chaque euro dépensé par notre ville était un euro utile. Et même si nous aurions voulu faire plus, ce sont 15 ans d'efforts pour préserver au mieux le pouvoir de vivre des familles rissoises avec les modestes moyens dont nous disposons. Ce choix financier, budgétaire et fiscal sur le long terme s'avère aujourd'hui encore plus justifié en période d'inflation fulgurante avec une forte montée des prix, des énergies et de l'alimentation qui asphyxie beaucoup de foyers. Même avec 2 salaires à la maison, les fins de mois sont souvent douloureuses. Je n'ignore rien de cette dure réalité. Vous pouvez donc compter sur ma détermination et celle des élus qui m'accompagnent pour garder le cap et ainsi protéger au maximum de nos moyens le porte-monnaie des Rissois. Mais ici, à Rissorangis, nos efforts collectifs, aussi louables soient-ils, n'y suffiront pas si les injustices fiscales au niveau national ne sont pas vite corrigées. De plus en plus insoutenables, elles détruisent notre contrat social et le consentement à l'impôt de nos concitoyens. Contribution pourtant nécessaire à une vie commune, harmonieuse et solidaire. Imaginons un instant notre pays sans impôt. Loin d'améliorer la situation des plus modestes, cette situation engendrerait la société la plus ségrégationniste et inégalitaire qui soit. Les plus aisés disposeraient de leur propre école, de leurs propres médecins, de leur propre quartier sécurisé, autant de services qui, en l'absence de socialisation de leurs coûts, seraient hors d'atteinte pour tout à chacun. Sans impôts et sans budget public, la France deviendrait le pays du chacun pour soi, où la guerre du tous contre tous serait permanente. Il est donc urgent de réhabiliter l'impôt pour ses valeurs originelles. Là encore, les élus rissois continueront à mener ce combat pour plus de justice fiscale et une meilleure répartition de la richesse nationale.